Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Yud Tet. On va commencer, là on s'était arrêté quelques lignes après le début. Donc juste pour se remettre dans le sujet, on était dans la Sugia de Tsurorot, c'est-à-dire dans les cas où la BMA elle avait causé un dommage, non pas par son corps, mais elle avait envoyé des cailloux, ou bien dans tous les cas où la BMA elle endommage pas avec son corps, elle endommage avec quelque chose qu'elle a envoyé avec sa force. Donc on avait vu dessus, il y avait une maroquette entre Sumchus et Rabbanan. Est-ce qu'on paye la moitié ou le tout du Nezek? La halakha elle est comme Rabbanan, qu'on paye que la moitié du Nezek. Là, tout ce hamoud-là, il va parler de cette sugia-là, toutes sortes de sfekot que la Gemara elle a eu dans la halakha de cette sugia. Alors on va commencer comme ça. Baï Ravashi. Ravashi, il a eu un safek. Yesh shinui letrorot lerevi hanezek. Ou en shinui letrorot lerevi hanezek. Ravashi, il pose un doute comme ça. Est-ce que Tzororot, si il le fait bizarrement, on sait très bien, juste pour faire une petite introduction, on sait très bien que chaque dommage qui est causé d'une façon bizarre, d'une façon non habituelle, on paye la moitié du Nezek. Donc là, Ravashi demande si dans un cas où la BMA elle a endommagé avec sa force d'une façon bizarre, est-ce qu'on payera le quart du Nezek ou on payera tout le temps la moitié du Nezek? Parce qu'on sait très bien que Tzororot, on paye la moitié du Nezek. Maintenant, dans un cas où c'est bizarre, est-ce qu'on va payer le quart du Nezek ou pas? Alors la Gemara, elle dit comme ça, Tif Shotle Miderava. On pourra conclure le Safek avec ce que Rava il a dit, Deba et Rava, parce que Rava il a eu un Safek, on l'a vu dans la page d'avant. Est-ce que au bout de 3 fois que la BMA elle fait un Nezek de Tzororot, c'est-à-dire avec sa force, est-ce qu'au bout de 3 fois on payera le Nezek en entier? Est-ce que ça devient Mouad ou ça devient pas Mouad? Alors la Gemara elle dit, si Rava il a eu un tel Safek, ça veut dire Michlal, ça veut dire des En Shinui, ça veut dire que au départ le minimum possible c'était la moitié du Nezek et non pas le quart. Alors la Gemara elle dit Dilme Rava im timtzelomar ka'amar. Peut-être que Rava il disait que si tu veux me dire, il disait sous forme de si tu veux me dire. Et la Gemara elle s'explique im timtzelomar, si tu veux me dire en shinui, qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cas bizarre de Tzororot, c'est-à-dire dans Tzororot, même dans un cas bizarre, on ne payera jamais le quart du Nezek, c'est-à-dire on payera tout le temps la moitié du Nezek. Yeshada ou Enada, est-ce qu'au bout de 3 fois ça deviendra Mouad et on payera le tout du Nezek ou pas? C'est-à-dire le Safek de Rava, il était construit sur le Safek de Ravashi qu'on vient de voir maintenant, et il disait son Safek sous forme de Intim Tzeloma. Alors la Gemara elle conclut le Safek, elle dit Tekou, on n'a pas de conclusion sur ce Safek. Baï Ravashi, à nouveau ça fait que sur cette halakha de Tzorot. Koach kocho le sumchus, ke kocho dami olo. On sait très bien que la vie de sumchus, c'est que même dans un cas de kocho, c'est-à-dire que sa force elle a endommagé, c'est-à-dire Tzorot, on paye le tout du Nezek. Maintenant, si la force elle a mis en marche une deuxième force, qui a endommagé quelque chose, est-ce que ça sera comme sa force, la première force, et on payera le tout du Nezek d'après Sumchus, ou bien même Sumchus il est d'accord que dans un cas où sa force elle a enclenché une deuxième force, lav ke kochodami, et ça c'est pas comme sa force, et dans ce cas-là on paiera que la moitié même d'après Sumchus. Agmara elle explique le Safek, mi gamir halacha, est-ce que il apprenait cette halacha le Moshe Sinai que Tzororot c'était que la moitié du Nezek? Seulement, il pense que cette halakha le Moshe Sinai qui dit que c'était la moitié du Nezek, mukela bekoach kocho. Il dit qu'elle parlait que d'un cas où sa force elle a enclenché une deuxième force. Mais si c'était sa force directement, alors là, c'était le tout du Nezek. Odilma, ou bien, le gamir halakha, il ne connaissait pas, il apprenait pas cette halakha le Moshe Sinai klal, il tenait pas du tout cette halakha le Moshe Sinai que Tzororot c'était la moitié du Nezek, et dans tous les cas, il pensait que c'était le tout du Nezek, donc il n'y a pas de différence entre sa force, ou bien la force qui a enclenché une deuxième force. Et là, la Gemara aussi, elle reste dans sa fek, Tekou. Aïta mevaetet, donc là, on va ramener les paroles de la Mishnah.
Aïta mevaetet, o shayut rorot menadzim mitachad regla. Elle shootait, la bema, elle shootait dans ce qu'il y avait par terre. O shayut rorot, ou bien qu'il y avait des cailloux, menadzim qui sautaient, qui sautaient mitachad regla, dans dessous de ses pieds, de ses pattes. Ve shavra et akelim, et avec ce qui sautait de ses pieds, ça a cassé des ustensiles. Alors là, meshalem chatzi nezek, on paye la moitié du nezek. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Iba yaleu. Donc la Gemara, elle pose un safek. Heichika amar. Comment lire cette Mishnah? Et là, la Gemara, elle va poser deux façons de lire cette Mishnah. Aïta mevaetet veizika bebiuta. Écrit dans la Mishnah. Elle shootait. Maintenant, il faut savoir quel était le cas de la Mishnah. Aïta mevaetet veizika. Première façon d'expliquer. Aïta mevaetet veizika bebiuta. Elle shootait et elle a causé un dommage en shootant. Ou bien des cailloux habituellement qui sautillent dans dessous des pattes de la BMA. Mais shalem chatzi nezek. On paye chatzi nezek, la moitié du nezek. V'rabanani, et ça va d'après Rabbanan que tsurorot, on paye tout le temps la moitié du nezek. Odilma. Ou bien il faut lire autrement la Mishnah. Elle shootait et ça, elle a abîmé, elle a endommagé avec ce qu'elle a shooté. Ou bien qu'il y avait des cailloux qui ont sauté à cause de ce qu'elle a shooté. Alors là, meshalem chatzi nezek. Parce qu'en fait, c'est un cas bizarre. La BMA, des fois, il y a des cailloux qui partent et qui sautillent tout seuls dans tous les pattes de la BMA, mais que la BMA, elle vient shooter sur des cailloux et endommager. C'est bizarre, c'est pas normal. Donc là, dans ce cas-là, meshalem chatzi nezek, on payera la moitié du nezek. Haki uche, je déduis d'ici que si il y a des cailloux qui sautillent habituellement, d'une façon habituelle, d'entre les pattes de la BMA, nezek shalem, on payera nezek shalem, bien que la BMA, elle n'a pas endommagé avec son corps, mais avec sa force. Umani sumchusi, et ça ira d'après sumchus. Donc on a deux façons de lire la Mishnah. Est-ce que la Mishnah, elle va d'après sumchus ou d'après Rabbanan? Alors, moi, elle dit Tashma mi sefa. Viens et écoute une preuve de la sefa, de cette même Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la sefa? Darsa alakli, elle a piétiné l'ustensile, veshavarto, elle a cassé donc l'ustensile, venafa la shever, et un des morceaux de ce kli qui s'est cassé, il est tombé sur al-kli acher, sur un deuxième ustensile, veshvaro, et ça a cassé le deuxième ustensile. Ala rishon, meshalem nezek shalem. Sur le premier ustensile qu'elle a cassé avec sa patte, meshalem nezek shalem, et le propriétaire il va payer le nezek en entier. Sur le deuxième keli, le propriétaire il va payer que la moitié du nezek. Donc alors elle conclut, et si cette Mishnah elle allait d'après Sumchus, mais itle chatzi nezek, est-ce que Sumchus il pense que on paye chatzi nezek, même sur le deuxième keli, on aurait dû payer le nezek shalem? Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça a été causé par sa force et non pas par son corps, mais Sumchus il pense que même un nezek causé par sa force, on paye le nezek en entier. Alors, elle dit Rishon la taza, Sheni la taza. Si tu vas m'expliquer quand la Mishnah elle parle du premier keli et du deuxième keli, c'était pas le premier keli qui a été cassé par sa patte même, mais ça a été le premier keli qui a été cassé. Ça veut dire qu'il y avait un keli qu'elle a cassé avec sa patte et un deuxième keli qui a été cassé avec une des cassures du keli et un troisième aussi. Et quand on dit Rishon et Sheni dans la Mishnah, c'était le premier et le deuxième qui ont été cassés avec ce qui a sauté du premier keli. Le premier qui a sauté, le deuxième qui a sauté. Et donc dans ce cas-là, le premier qu'on parle aussi, ça n'a pas été cassé avec le corps lui-même de la BMA. Et donc c'est pour ça que le premier on payait le nezek en entier, et le deuxième on payait le chatzi nezek
Pourquoi parce que parce que Sumchus il faisait la différence ben Koro le Koach Koro. Il fait la différence entre la force et la force qui a enclenché une deuxième force. Que dans la force qui a enclenché une deuxième force, même Sumchus il est d'accord qu'on va payer la moitié du Nezek et non pas le tout. Et donc dans ce cas-là, on aurait expliqué même la Sefa de la Mishnah, elle peut aller comme Sumchus aussi. Agmar elle dit, elle a de Baï Ravashi. Seulement, si c'est comme ça que tu veux m'expliquer cette Mishnah, est-ce que Ravashi il avait eu en Safek Koach Kocho le Sumchus qui Kocho Dami, le Safek qu'on a vu avant, est-ce que Sumchus il fait la différence entre Koach Kocho et Kocho? Tifshot de l'Av qui Kocho Dami. Tu pourras être pochette, tu pourras conclure sur Safek que l'Av qui Kocho Dami. Alors Agmara elle dit sur ça, Ravashi que Rabbanan Mukela, Ravashi il pense comme Rabbanan, ça veut dire il explique cette Mishnah comme Rabbanan et non pas comme Sumchus, ou Baïla Achi, et c'est ainsi qu'il voyait son Safek, de la façon suivante. Aïtam va être Veizika Bebiuta, il lit la Mishnah de deux façons différentes, et sur ça il base son Safek. Est-ce qu'on la lit comme ça? Aïtam va être Veizika Bebiuta, donc elle shootait et elle abîmait avec ce qu'elle a shooté, ou bien qu'ils ont sauté des cailloux de façon habituelle, Khati Nezek. Dans ce cas-là, on paye la moitié du Nezek comme la halakha basique de Tzorot. Aïta Mevaet, être dans un cas où elle shootait et avec ce qu'elle a shooté, elle a excusez-moi, mais je déduis que dans un cas où elle a shooté et qu'elle a shooté un caillou véritablement, que c'est un cas bizarre, elle revient à Nezek. On paiera que le quart du Nezek. Veyashinu. Et on apprendra d'ici que Yashinu, c'était le premier Safek qu'on avait vu dans Sahamoud. Est-ce que si on faisait Tzorot de façon bizarre, est-ce qu'on paiera le quart du Nezek, c'est-à-dire la moitié de la moitié? Odilma, ou bien je vais lire la Mishnah comme ça, elle shootait, elle abîmait avec ce qu'elle a shooté, elle a endommagé avec ce qu'elle a shooté, c'est-à-dire avec son pied elle a abîmé. Ou bien des cailloux qu'ils ont sauté à cause de ce qu'elle a shooté, Khati Nezek, et bien que c'est bizarre, bien que c'est des tzorot qui sont bizarres, quand même Khati Nezek, Ven Shinui, et dans tzorot, ça peut pas être meshouné, ça peut pas être bizarre, il n'y a pas de halakha que si c'est bizarre, on paye encore la moitié de la moitié, mais seulement dans tzorot, tout le temps on va payer que la moitié du Nezek, Tekou, et sur ça, Rabbanan dit en fait, on a changé le Safek de Rabbanan. Donc là, on reste en Safek. Rabbi Abba bar Memal, mais Rabbi Ami. Rabbi Abba bar Memal, il a posé son Safek, son doute à Rabbi Ami. V'amrela me Rabbi Chia bar Abba, il y en avait qui disaient qu'il a posé son Safek à Rabbi Chia bar Abba. Aïta me alechet b'makom, she'i efsharla, ela be-bi'ut. Est-ce que si la Bema, comme she'i efsharla, elle a une ken menatezet, si la Bema, elle allait dans une allée, elle marchait dans une allée où c'était impossible pour elle de marcher sans faire sauter des cailloux ou des choses qui vont endommager. Ubaata, et elle est passée. Ubaata veizika, elle, c'est pas qu'elle est passée habituellement, elle est passée en shootant et elle a fait sauter un caillou veizika et elle a abîmé. Maou. Comment définir ce cas-là? Peut-être que puisque c'était impossible pour elle de passer sans faire sauter des cailloux, alors là ça s'appelle que c'est habituel qu'elle a fait sauter des cailloux. Odilma, ou bien Ashtamia Mahamad Biout, c'est vrai qu'elle pouvait, c'était impossible pour elle de passer sans faire sauter un caillou, mais elle, quand elle est passée maintenant, elle l'a fait bizarrement, elle l'a fait en shootant. Ashtamia, maintenant seulement, Mahamat Biout Kamenadzat Tzorot. C'est à cause de ce qu'elle a shooté qu'elle a fait sauter des cailloux. Et donc c'est bizarre. C'est pas un cas normal
de Tzorot. Et donc, on va pas payer la moitié du Nezek. La Gemara, elle dit, Tekou, on reste en Safek. Ba'amine Rabbi Yirmia mais Rabbi Zera. Encore un Safek sur cette halakha. Rabbi Yirmia, il a posé ce Safek à Rabbi Zera. Aïta me'alechet birshut harabim. La Behema, elle marchait donc dans la Reshut harabim. Ou ba'ata ve'itiza ve'izika. Et elle a shooté, elle a envoyé une pierre qui a endommagé un objet. Maou. Comment définir ce cas-là? Les keren medaminale vechayevet. En fait, elle était dans le Reshut harabim. Juste une introduction, on sait très bien que les dommages qui sont définis en tant que keren, s'ils ont été causés dans le Reshut harabim, on n'est pas tour. Mais les dommages qui sont définis en tant que régel et chaîne, etc., qu'on a vu dans la première Mishnah du premier Pérec, dans ce cas-là, on est chayav même dans le Reshut harabim, même dans le domaine public. Alors, moi, elle dit ce cas-là, à quoi le faire ressembler? Comment le définir? Elle était dans le Reshut harabim et elle a fait sauter des cailloux en shootant. Et à quoi on le fait ressembler? Maou. Les keren medaminan levechayevet, c'est comme keren, et donc on le fait ressembler, et donc elle est chayevet même dans le Reshut harabim. Odilma, tolada de regelhu, ou bien c'est défini en tant que regel ou ptura, et donc puisque ça a été causé dans le Reshut harabim, elle est ptura. Ah, excuse-moi, je crois que je me suis juste, le keren, il est chayav dans le Reshut harabim, et le regel, il n'est pas tout dans le Reshut harabim. Alors, elle dit, Amarle, mistabrat olla de regelou. C'est logique de dire que ça définit en tant que regel. Pourquoi? Parce que c'est un dommage qui a été causé avec le pied de la Behema. Elle a shooté, elle a fait sauter quelque chose avec son pied, et donc, ça ressemble à regel. Agmara dit et tiza birshut harabim ve'izika birshut hayachid. Donc puisque c'est regel, alors regel dans le Reshut harabim, on n'est pas tout. Alors Agmara elle dit un nouveau safek. Si elle a fait sauter, elle était dans le Reshut harabim, elle a fait sauter une pierre avec son pied du Reshut harabim, mais cette pierre, elle a endommagé, elle a sauté jusqu'à un Reshut hayachid, un domaine privé, et elle a endommagé quelque chose là-bas. En fait, d'après quel moment on va? On sait que si un dommage causé dans le Reshut harabim, on n'est pas tout. Et si la Behema est dans le Reshut hayachid, on est chayav dans regel. Alors là, puisque ça a été causé des deux endroits, elle a shooté dans le Reshut harabim, mais elle a endommagé dans le Reshut hayachid, d'après quel moment on va? Amarle, Akira enkan anacha yeshkan. S'il n'y a pas de... Ça veut dire, Akira, c'est en fait ça veut dire la pierre, sur le fait que la pierre elle a décollé, on ne peut pas le rendre chayav. Pourquoi? Parce qu'elle a décollé dans le Reshut harabim. Alors anacha yeshkan, alors le fait qu'elle a atterri, ça rend pas chayav. Puisqu'on ne peut pas le rendre chayav sur le moment où elle a shooté dans le Reshut harabim, on ne peut pas le rendre chayav aussi le moment où elle a atterri dans le Reshut hayachid. Alors moi elle dit eltive. Elle va poser vraiment des tuvtot, des questions sur cette conclusion qu'on a eue. Aïta me'alechet baderech, la Behema elle marchait sur le chemin, ve'itiza, et elle a fait sauter un caillou qui a endommagé. Ben birshut harabim, ben birshut hayachid, ben birshut harabim, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, chayav. On est chayav. Agma dit Maïlav, peut-être qu'on parle d'un cas où Etiza birshut harabim, elle a fait sauter, elle a shooté dans le Reshut harabim, ve'izika birshut harabim, et elle a endommagé aussi dans le Reshut harabim. Agma dit lo, Etiza birshut harabim, ve'izika birshut hayachid. On parle d'un cas où elle a shooté dans le Reshut harabim, mais elle a endommagé dans le Reshut hayachid, dans le domaine privé. Donc c'est bien le cas où on a eu un doute. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah? Il est chayav. Ça veut dire que bien que ça soit regel, on va d'après l'endroit où elle a atterri. Or, toi, tu avais dit que puisque sur le moment où elle a décollé la pierre, on ne peut pas le rendre chayav, sur le moment où elle a atterri aussi, on ne va pas le rendre chayav. Alors, Amarle, Adrebi lui a dit,
je suis revenu sur mes paroles et je pense maintenant aussi comme toi qu'on peut rendre chayav d'après l'endroit où la pierre elle a atterri, bien que l'endroit où elle a shooté, c'était dans le Reshut Harabim, mais dans le Reshut Harabim on ne rend pas chayav sur les dommages qui sont définis en tant que régel. Agmara elle va donner encore deux exemples pour dire qu'il est revenu sur ses paroles. Agmara dit Etive, elle pose la question. Darsa la clé, la Bema elle a piétiner un ustensile, Veshavarto elle a cassé, Venafal a shever, et une des cassures donc, de cet ustensile, il est tombé sur un autre ustensile avec Eliacher, Venafal a shever avec Eliacher, Veshavro, et le deuxième ustensile aussi s'est cassé, à la Rishon, Veshalem Nezek Shalev. Sur le premier ustensile, on payera le tout du Nezek parce que la Bema elle a abîmé vraiment avec son corps, Vala Chargon, Veshalem Chatzi Nezek, et sur le deuxième ustensile endommagé, on paiera que la moitié du nezek parce que c'était pas avec le corps mais avec sa force. Vetane ala, et on a enseigné sur cette Mishnah, Bamed Varim Amorim, de quoi la Mishnah elle parle, mais Reshut Nezak, que si c'était dans le domaine de celui qui a été endommagé. Aval Reshut Harabim, mais si cette histoire s'est passée dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, à la Rishon, Ptura, sur le premier ustensile qui a été cassé directement par le pied de l'animal, Ptura. On n'est pas tour. Pourquoi? Parce que on sait très bien que régel dans le domaine public, on rend pas chayav. Ve'ala acharon chayevet. Et sur le deuxième ustensile qui a été endommagé avec la cassure du premier, chayevet, on est chayav. Pourquoi? Parce que c'est pas régel, mais c'est tzrorot, et tzrorot, on est chayav même dans le domaine public. Maïlav, la Gemara dit de quoi on parle, n'est-ce pas qu'on parle de Tiza Bershut Harabim, Veizika Bershut Harabim. Est-ce qu'on parle d'un cas où elle a abîmé dans le Reshut Harabim aussi? Non seulement elle a shooté dans le Reshut Harabim, mais ça aussi a abîmé dans le Reshut Harabim. Alors la Gemara dit non, on ne parle pas de ce cas-là. Alors, Itiza Bershut Harabim, Veizika Bershut Harabim. Elle a shooté dans le Reshut Harabim et ça a abîmé dans le Reshut Harabim, dans le domaine privé. Alors toi tu voulais dire que si sur le moment où elle a décollé on ne peut pas le rendre chayav, on ne le rend pas chayav aussi sur l'endroit où elle a atterri la pierre. Alors moi elle dit Amarle Adrebi, encore une fois il lui a dit je suis revenu sur mes paroles et on peut le rendre chayav même que sur le moment où la pierre elle a décollé. On dit Eni ve'amar Rabbi Yochanan. Oh, pourtant Rabbi Yochanan, Eni c'est pas vrai. Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan il a dit En chatinezek chalouk. Que le chatinezek, la moitié du nezek qu'on a dit qu'on payait, il ne changeait pas. Alors le Reshut Hayachid, le Reshut Harabim. Il ne changeait pas ni dans le domaine privé ni dans le domaine public. Alors, Maïla Vitiza, de quel cas il parlait Rabbi Yochanan quand il a dit que ça changeait que ça changeait rien si c'était dans le domaine privé ou dans le domaine public. Maïla Vitiza Bershut Harabim, Veizika Bershut Harabim. Peut-être qu'on parlait d'un cas où elle a shooté dans le Reshut Harabim, mais ça a abîmé aussi dans le domaine public. Lo Itiza Bershut Harabim, Veizika Bershut Harabim. Non, on parle d'un cas où elle a abîmé, elle a shooté dans le Reshut Harabim et elle a endommagé dans le Reshut Harabim. Pour toi, tu voulais dire que dans un cas pareil, puisqu'on ne pouvait pas le rendre chayav sur la akira, sur le moment où la pierre elle a décollé, anacha yeshkan, toi tu voulais dire que c'était impossible aussi de le rendre chayav sur la anacha, sur le moment où la pierre elle a atterri. La Gemara dit encore une fois, Amar le Adrebu a dit je suis revenu sur mes paroles et on peut le rendre chayav même que sur le moment où la pierre elle a décollé, puisque la pierre elle a décollé dans le Reshut Harabim. Puisque la pierre elle a, excuse-moi, même que sur le moment où la pierre elle a atterri, puisqu'elle a atterri dans le Reshut Hayachid, on peut le rendre chayav. Iba itema ki amar Rabbi Yochanan a keren. Ou bien la Gemara a dit ce que Rabbi Yochanan il a dit que le fait qu'on paye Khatin Nezek, ça change rien ni dans le Reshut Harabim ni dans le Reshut Hayachid. Il parlait pas de tzrorot. Il parlait du Khatin Nezek qu'on payait dans keren. Dans keren on paye Khatin Nezek, la moitié du Nezek. Là, Rabbi Yochanan il vient de dire qu'il n'y a aucune différence entre le domaine privé et le domaine public. Mais, dans le Khatin Nezek qu'on payait dans Tzrorot, là, il y aurait eu
une différence. Et en fait, la Gemara repousse en fait cette troisième preuve, mais en tous les cas, on reste avec cette halakha, qu'il est revenu sur ses paroles, et il a dit qu'on pouvait rentrer Hayav, même que sur le moment où la pierre elle a atterri, et puisqu'elle a atterri dans le Rishut HaYachid, il était Hayav. Yativ Rabbi Yehuda Nesia et Rabbi Oshaya Akil'a de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Nesia et Rabbi Oshaya, ils étaient assis à la porte de la maison de Rabbi Yehuda. Nafak milta min benayou. Et ils étaient en train de parler sur cette sugia-là, cette gemara, et il est sorti d'entre les paroles qu'ils étaient en train de parler, il est sorti un safek. Le safek suivant. Kishkesha biznava maou. Si la bema, elle a endommagé, en fait la bema, elle a fait bouger sa queue, et avec sa queue, elle a endommagé un ustensile. Maou, quelle est la halakha dans ce cas-là? Amar leïdach, alors, donc, il a posé ce safek à l'autre, et l'autre, il lui a dit, Vechi ochazena biznava ve'elech. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas garder la BMA on peut pas garder la queue de la BMA. Il lui a dit ça en question. Est-ce que quelqu'un qui va avec son animal, il va l'attraper avec sa queue pour marcher avec lui? C'est impossible de garder la queue de la BMA. Et donc, si la queue de la BMA, elle a abîmé, elle a endommagé quelque chose, il sera pas tout. Alors, Agma a dit, si c'est comme ça, même les dommages causés par la corne de la BMA aussi, est-ce que quelqu'un qui marche avec sa BMA, il devra l'attraper avec sa corde pour marcher? Alors, Agma a dit, Achi Ashta. C'est pas vrai. Keren lav urche. Ha urche. Keren, c'est pas son habitude de la BMA c'est pas son habitude de la BMA c'est pas l'habitude de la BMA d'endommager avec sa corne. Mais d'endommager avec sa queue, ou c'est son habitude. Et donc, en quelque sorte, il sera chayav. Il sera chayav, nezak shalem, le nezak en entier, comme régel. Comme les dommages qui sont causés habituellement, et les dommages qui sont causés habituellement, ils sont définis en tant que régel. Et régel, on est chayav, nezek shalem. La Gemara dit, alors si c'est une façon habituelle d'endommager avec la queue, maimi baele, c'était quoi son safek depuis le départ? C'était quoi le safek? C'est sûr qu'on est chayav. La Gemara a dit, kishkush yetera mi baele. Son safek, il était dans un cas où la BMA, elle bougeait sa queue de trop. Elle était tout le temps en train de bouger sa queue, donc c'était bizarre, c'était pas un cas normal. Dans ce cas-là, il avait eu un safek. Est-ce qu'on était chayav ou est-ce qu'on était chayav ou bien c'était bizarre, c'était comme un cas de keren, on payait que Khatsi Nezek. Bae Ravena. Ravena aussi, il a eu un safek qui ressemble. Kishkesha be'amata maou. Si la BMA, elle a endommagé avec le fait qu'elle bougeait son membre de mâle. Maou. Miamrinal midé d'ava à Keren. Est-ce que je le fais ressembler à Keren? Est-ce qu'on dit de la même manière que Keren? Keren la vitra katakifle. Que dans un cas où dans un cas où elle a endommagé avec dans un cas où elle a endommagé avec sa corne, la vitra katakifle. C'est pas qu'elle a eu une envie spéciale. Achanami, Loshna, ici aussi, quand elle a abîmé avec son membre, c'était pas qu'elle avait une envie d'endommager. C'est bizarre. Loshna, donc c'est pas différent de Keren, c'est la même chose. Oh, dilema Keren kavanato lazik, ha'en kavanata lazik. Ou bien Keren, quand elle endommage avec Keren, elle endommage avec une véritable kavana d'endommager. En kavanata lazik, mais d'endommager avec son membre, avec ce membre-là,
En kavanat alazik, c'était pas, elle a pas fait ça en voulant causer un dommage. Teku. La Gemara, elle reste en safek. Donc en fait, le safek, il était, est-ce que puisque ça ressemble à Keren, est-ce que ça ressemble à Keren parce que Keren, ça vient d'une envie, ça vient pas d'une envie spécifique que le taureau il a eu. Et ici aussi, c'est venu tout seul en quelque sorte sans une envie spécifique. Ou bien Keren, elle voulait véritablement endommager. Et ici, elle voulait pas véritablement endommager. Donc là, la Gemara, elle reste en tekou. Atarnegolim, Moadim, la aler kedakan ou le shaber. On a vu dans la Mishnah que les Tarnegolim, les poules, ils ont l'habitude d'aller, de marcher et en marchant, d'abîmer des ustensiles. Et la Mishnah, la Mishnah elle avait continué. Ayad lil kashur beraglav. La Mishnah, la Gemara, elle va s'approprier à la phrase d'après dans la Mishnah. Ayad lil kashur beraglav. S'il y avait donc un ustensile qui était accroché à ses pattes, ou shaya me'ades, ou bien que la bema elle sautillait, la poule elle sautillait, ou meshaber et akelim, elle cassait des ustensiles, meshalem chatzin nezek, elle payera que la moitié du nezek. Alors là, sur ça, Ravuna il va s'attarder. Amar Ravuna, lo shanu, tout ce qu'on a enseigné, qu'on payait que la moitié du nezek, et là chez Nikshar Me'elav, seulement si l'ustensile il s'est accroché tout seul à la patte de la bema. Aval ksharo adam, mais si c'est un homme qui a accroché cet ustensile à la patte de la poule, chayav. Dans ce cas-là, on sera chayav, l'homme, la Gemara elle va expliquer c'est qui sera chayav. Dans tous les cas, on sera chayav de payer nezek shalem. Nikshar me'elav, la Gemara elle dit nikshar, dans un cas où l'ustensile il s'est accroché tout seul à la patte de la BMA. Man chayav, qui sera chayav? Il est ma'abal adlil. Si tu vas me dire que c'est le propriétaire de l'ustensile, echidame. De quel cas on parlait? Il est atne, ici il avait caché, et quand même la poule elle est partie le chercher dans la cachette. Anoussou, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est anous. C'est un cas de honnête, c'est un cas de force majeure. Lui, il a caché son ustensile. La bema, elle est partie le chercher dans la cachette et elle a abîmé avec cet ustensile. Elle a endommagé avec cet ustensile. Lui, il est complètement anous, veilo atne. Et s'il n'a pas caché cet ustensile, et à cause de ça, la bema, elle est venue, elle s'est accrochée à cet ustensile, elle a cassé des choses. Poshéaou, il est poshéa, il est véritablement fautif. Et là, donc il devra payer le tout du nezek. Et là, chayav ba'ala tarnegol. Seulement, quand on a dit qu'il était chayav, dans un cas où ça s'est accroché tout seul à sa poule, c'était le propriétaire de la poule. Alors moi, elle dit, pourquoi il serait chayav que la moitié du nezek? Maïshnaku, le nezek de l'eau. Pourquoi il n'est pas obligé de payer tout le nezek? Dirtiv, ki iftach ishbor velo shorbor. En fait, cet ustensile qui s'est accroché à la patte de la bema, il a un statut de bord. Parce que c'est quelque chose qu'on trébuche dessus et il a cassé quelque chose qui est venu dessus. Et donc c'est un statut de bord. Et donc si c'est un statut de bord, on a une dracha qui nous dit qui iftach bord, quand un homme il va creuser un trou. Dans ce cas-là, il y a toute la paracha de Nezikin qu'on est chayav de payer les dommages qui ont été causés par ce trou. Et là, on fait une dracha qui iftach ishbor quand un homme il creusera un trou, velo shorbor, et pas un taureau il creusera un trou. Ça veut dire si un taureau il a creusé un trou, on n'est pas tout. Et ici, c'est qui a creusé le trou? C'est la poule, parce que c'est la poule qui a pris cet ustensile et cet ustensile il est défini en tant que bord. Et donc la Gemara a dit pourquoi tu le rends chayav aussi chatinezek nami ishbor velo shorbor, sur la moitié du nezek aussi il devrait être patour, parce qu'on n'est pas tout entièrement, parce que c'est pas un homme qui a creusé ce trou. Et là matnitin ba'adi adouye, seulement on parlait que notre Mishnah elle parle d'un cas où
où l'ustensile, il bougeait. Il ne sait pas que l'ustensile, il était sur place et on a trébuché dessus. C'est que la béma, elle bougeait avec cet ustensile. Alors, et donc, c'est pour ça que ça n'avait pas un statut de bord, ça avait un statut de keren, parce que c'était bizarre. Et c'est pour ça qu'on paye Khatinezek. La Gemara a dit V'chi itmar de Ravuna be'alma itmar. Et quand Ravuna il a dit qu'il y a une différence entre si l'ustensile il s'est accroché si l'ustensile il s'est attaché à la patte de la BMA tout seul, ou bien si c'est un homme qui a attaché l'ustensile à la patte de la BMA, ça parlait dans un autre cas, pas dans le cas de la Mishnah. C'est dans quel cas ça parlait? D'lil efker, dans un cas où il y avait un ustensile efker. Amar Ravuna, dans ce cas-là, Ravuna il a dit Nikshar me'elav, si il s'est attaché tout seul à la patte de la BMA, patour. Il est patour, on est patour, le propriétaire de la poule, il sera patour. Ksharo Adam Chayav. Si un homme, c'est un homme qui l'a attaché à la patte de la BMA, Chayav. Alors, Gmara dit Mishum Mai Chayav. Pourquoi il serait Chayav? Amar Ravuna Bar Manoach. Ravuna, le Bar Manoach, il dit Mishum Beroa Mitgalgel Beregle Adam ou Beregle BMA. Ravuna, il a dit une halakha spéciale que dans le bord, quand on a dit qu'un homme il creusait un trou, il y a des choses aussi il y a des choses mobiles qui sont définies en tant que bord. Maintenant, si Ravuna Bar Manoach il disait que si un homme il a un bord, c'est-à-dire quelque chose qui est défini en tant que bord, qui est mitgalgel, qui roule entre les pieds des gens et des behemoths, là aussi c'est défini en tant que bord et il sera chayav. Et donc c'est pour ça aussi ici qu'on le rend chayav, celui qui a attaché cet ustensile de efker sur la patte de la béma. Quand il a attaché sur la patte de la béma, il a défini cet ustensile en tant que bord, que les gens ils vont trébucher dessus, bien que ce bord il soit mobile et qu'il roule entre les pieds des gens. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, Ravuna il a dit qu'il était chayav. Voilà, on va commencer la Mishnah d'après. La Mishnah elle va définir les nezakim, les dommages causés shen. Ketzad hashen moedet, c'est quoi le cas c'est quoi le cas de shen où ça s'appelle que c'est un cas habituel et averti que ça va endommager. L'echol et là quand la béma elle mange avec, donc c'est pour ça que ça s'appelle shen les dents, elle mange ce qui est habituel pour elle de manger, et donc dans ce cas-là ça s'appellera shen. Abema moedet l'echol perot veirakot. Une BMA, elle est moedet, ça veut dire elle est avertie, c'est habituel qu'elle mange perot veirakot, des fruits et des légumes. Donc dans ce cas-là, ça sera défini en tant que shen. Achlak sutokelim, si une BMA elle a mangé donc des habits ou des ustensiles, mais shalem khatinezek, c'est bizarre, ça ne rentre pas dans la catégorie de shen, et on paye que khatinezek, que la moitié du nezek comme keren. Bamed varim amurim. Dans quel cas on a dit que ça paye khatinezek? Birshut anizak. Dans quel cas on a dit que shen on était chayav? Birshut anizak, dans le domaine de celui qui a été endommagé. Aval birshut arabim patour. Mais si elle a endommagé dans le reshut arabim, elle a mangé là-bas des fruits et des légumes qui appartenaient à quelqu'un, patour, dans ce cas-là, le propriétaire de la BMA, il sera patour. Veimne net, et si la BMA, elle en a profité, c'est-à-dire, grâce à ça, par exemple, le propriétaire, il a évité de lui donner le repas habituel, mais shalamet machénet, le propriétaire il va payer ce qu'il en a profité, c'est-à-dire ça sera pas le prix ça sera pas le même prix que le dommage, mais ce sera d'après l'ana que le propriétaire il a eu, le profit que le propriétaire il a eu d'éviter le repas. Ketzad meshalamet machénet, dans quel cas elle va payer ce qu'elle en a profité. Achla mitoch harechava, si elle a mangé des fruits qui appartenaient à quelqu'un sur la place, donc c'est la place publique, elle paye ce qu'elle en a profité, parce que c'était dans le reshut arabim, mais non pas ce qu'elle a endommagé. Mitiga rechava, si elle a mangé du côté de la place, c'est-à-dire sur le bas côté, sur le côté de la place, il
il y avait des fruits et des légumes qui appartenaient à quelqu'un, dans ce cas-là, Meshalemet Maché Izika, ça a une définition de Reshut Ayachid, ça ne s'appelle pas en tant que Reshut Arabim, et elle paiera ce qu'elle a endommagé et non pas ce qu'elle en a profité. Mi Petach HaChanut, Meshalemet Mashenenet, si elle a mangé ce qui était à la porte du magasin, Meshalemet Mashenenet, elle va payer ce qu'elle en a profité, Mitoch HaChanut, mais si elle a mangé dedans le magasin, Meshalemet Mashenenet, elle va payer, Meshalemet Masheizika, elle va payer ce qu'elle a endommagé. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le prix du dommage et le prix du profit. Le prix du profit il est plus bas tout le temps que le prix du dommage, et donc et ça dépendra de où est-ce que le dommage il a été causé. Est-ce que c'est dans le Reshut Arabim ou dans le Reshut Ayachid? Tanu Rabbanan. Hashen Mouedet Lechol et Araoula, ce qu'on a vu dans le début de la Mishnah, que le chêne, c'était dans la catégorie de chêne, c'était dans un cas où la Bema, elle mangeait des choses qui étaient aptes pour elle. Ketzad, Bema Shenichnesa Lechatzer Anizak. Une Bema qui est rentrée dans la cour de celui qui a été endommagé. Ve'achla Ochalin Areoila. Elle a mangé des aliments qui étaient aptes pour elle. Ve'shateta Mashkin Areoila. Elle a bu des boissons qui était apte pour la BMA, mais Shalem, Nezek Shalem, là, le propriétaire, il va payer le dommage en entier, parce que ça a été causé dans le domaine de celui qui a été endommagé. Vechen Chaya, il y a aussi un animal domestique, Shinichnesa Lechatzer Anizak, qui est rentré dans le domaine de celui qui a été endommagé. Vetarfa Behema, et elle a dévoré une BMA, ve'achla basar, elle a mangé de la viande, meshalem nezek shalem, et il payera le nezek en entier, parce que c'est habituel. Ou para she'achla seorim, et une vache qui a mangé de l'orge, ve'chamor she'achal karshinin, et un âne qui mange donc des grains, et un chien qui lèche l'huile, ou bien un cochon qui a mangé un morceau de viande, tout ça s'appelle des aliments aptes pour eux, c'est habituel qu'ils les mangent, et donc ça rend dans la catégorie de chêne, c'est pour ça qu'il payera le nezek shalem, le nezek en entier. Amar Rav Papa il dit comme ça, Ashta de amart kol mideh de la vuruche ve'achlale Rav Papa il disait, en fait, tout ce qu'on a cité maintenant que les animaux ils ont mangé, c'était pas vraiment leur habitude, c'est pas vraiment leur habitude de manger ces aliments. Mais dans un cas où ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas leur propre aliment, ça s'appelle encore que c'est apte à eux et donc ils paieront le nezek en entier. C'est pas bizarre. Donc Rav Papa il dit, Ashta d'amart, maintenant que tu nous as dit, kol mideh de la vurche, toutes les choses que c'est pas vraiment habituel, ve'achlale aleda atrak, et quand même elle les mange dans des cas où elle est obligée, c'est-à-dire elle n'a pas de quoi manger, quand même elle les mange, shme achila, donc d'ici je déduis que ça s'appelle une véritable achila, ça s'appelle vraiment qu'elle a mangé, et c'est pas que c'est très bizarre et qu'elle payera Khatsi Nezek, parce que nous on a dit qu'on payait le Nezek en entier, ça veut dire que ça s'appelle vraiment une achila. Donc maintenant que tu m'as dit ça, Hay Shumra d'Achal Tamra, ici il y avait un Shumra, donc c'est un veau d'Achal Tamre qui a mangé des dattes, Vechamra d'Achil Benita, ou bien un âne qui a mangé du poisson, mais Shalem Nezek Shalem. On payera aussi le nezek en entier, parce que c'est vrai que c'est pas leurs aliments habituels, mais ça s'appelle quand même une achila ledatra, que dans un cas où elle est obligée, elle mange des choses comme ça. Aou Khamra, alors une fois que tu m'as dit ça, s'il y avait dans cette histoire-là, où il y avait un âne qui a des achal nahama, qui a mangé, donc l'âne il avait rien de comment, il avait pas de quoi manger, et il a trouvé un pain dans un panier. Il a mangé le pain, ou palsé les salas, il a aussi mâché
le panier. Chayve Rav Yehuda le shalem nezek shalem anam. Rav Yehuda il est obligé de payer le nezek en entier du pain, mais sur le panier, Rav Yehuda il a dit, il payait que la moitié du nezek. Pourquoi? Puisque c'est normal qu'il mange le pain quand il n'a pas de quoi manger. C'est normal aussi qu'il mâche et qu'il abîme le panier. Et donc, puisque c'est normal, c'est l'habitude de la béma de lâcher et d'abîmer aussi l'ustensile dans lequel le pain il se trouve. Et donc, puisque c'est habituel, pourquoi on paye que la moitié du nezek? On aurait dû payer tout le nezek. Alors, elle dit Dachal Vadar Palis, parce qu'on parlait d'un cas où d'abord elle a mangé le pain et ensuite, après qu'il n'y avait plus de pain, elle a abîmé, elle a mâché, elle a abîmé avec ses dents le panier. Et dans ce cas-là, c'est pas son habitude. L'habitude, elle est juste que pendant le moment où elle mange le pain, elle abîme aussi le panier. Alors moi, elle dit ou pas tout est-ce que de manger le pain c'est habituel pour l'âne? Veraminou. Or on a vu on ramène une Mishnah qui nous dit l'inverse. Achlapat, si l'âne il a mangé, la béma elle a mangé du pain, ou bassar, ou bien de la viande, vetavchil, ou bien un plat cuisiné, mais shalem khati nezek, le propriétaire il payera que la moitié du nezek. C'est-à-dire que ça voulait dire que c'était bizarre. Alors, il dit maïla bebema. Peut-être qu'on parlait, est-ce qu'on parle vraiment d'un animal? Lo bechaya, on parle d'un animal non domestique, et donc c'est vraiment pas son habitude de manger du pain et des plats cuisinés. Elle m'a dit, elle se pose la question, une chaya, bassar ou chéou, c'est son habitude de manger de la viande. Elle dit de matvé, on parle qu'on l'a grillé, on a grillé la viande, une viande grillée, une chaya, elle ne mange pas, donc c'était pas habituel. Ou bien, si tu veux, je te réponds autrement, qu'on a cuisiné aussi, tavia c'était une autre façon de cuisiner la viande, que c'était pas l'habitude de la chaya de manger de cette façon. Ou bien je vais te dire que l'olam on parlait d'une behema, ou bepatora, c'était pas du pain stam, c'était du pain qui était sur la table, et un pain qui est sur la table, là la behema normalement elle touche pas, donc puisqu'elle elle l'a mangé, ça s'appelle pas un nezek habituel, et donc c'est pour ça qu'on n'était pas tout.